faudrait-il constituer un département de parole partagée? Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, j'ai immédiatement noté au vol. Effectivement, parce que cette problématique-là, elle n'est pas identifiée. Elle n'est pas identifiée dans l'éducation populaire. On est sectorisé. On est soit culture, soit éducation, soit sport, soit ceci, soit cela. Autrement dit, les catégories existantes, autrement dit, cette idée de partager la parole sur des objets, elle est transversale, elle est partout et nulle part. Donc, parce que quand on est partout, c'est comme Dieu, on est nulle part. Mais peut-être donc ça, c'est une question à poser. Je ne la résous pas. Hein. Je dis, on peut se poser la question. Est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est un centre de préoccupation à reformuler, etc. Je vous les livre comme ça. Troisième chose que j'ai entendue qui m'intéresse beaucoup, c'est au fond ce qui était annoncé dès l'ouverture hier par mon délégué, c'est cette histoire de réveiller les fondamentaux. Et j'aime bien l'expression qui a été employée tout à l'heure, réveiller les fondamentaux de l'éducation populaire. Et la personne qui a dit ça, pardonnez-moi, je ne sais plus qui c'était, a dit ça dépoussière l'éducation populaire auprès des élus. C'est toi, Huguette, je crois, qui a dit ça. Ah ben, je trouve ça remarquable. Hein. Je trouve ça remarquable parce que sans refaire toute l'historique des fondamentaux, n'oublions pas ce que c'était que la fondation des universités populaires, des centres d'arts et métiers, etc. C'était l'enseignement mutuel, c'était ce que disait quelqu'un ce matin, c'est mettre un paysan avec un agronome et pourquoi pas avec un chimiste. Et voilà, et cet échange de savoir, c'est ce qui faisait que quand les profs de fac descendaient à la rue de la Chapelle, comme le Nord le rappelait hier, ils avaient le sentiment qu'ils avaient autant à apprendre des ouvriers que les ouvriers avaient à apprendre d'eux. Donc c'est la base même, l'université populaire, c'est la base même de l'éducation populaire. Ce n'est pas la prestation de services sur des appels d'offres, sur des appels de marché, sur des choses qui vous sont proposées. Hein. Et ça, il faut voir aussi, c'est un troisième piège. Le troisième piège, c'est qu'on vous enferme dans l'occupationnel et dans l'organisation d'activités et qu'on vous rémunère sur des cibles qui vous sont désignées, sur lesquelles vous êtes amené à proposer des projets. Hein. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin de construire une plateforme commune. Hein. Je ne sais pas si ces 6 fédérations vont continuer à travailler la main dans la main comme elles l'ont décidé. En tout cas, on a besoin d'une plateforme commune, une plateforme qui soit une plateforme d'action, qui soit une plateforme de formation, et qui soit, comme on disait tout à l'heure, des référentiels communs. À vous de jouer, c'est à construire, c'est devant nous. Hein. C'est cette idée d'une plateforme de travail commune. Depuis l'action de terrain jusqu'à la formation, comme je le disais. Il y a un site internet qui est en place. Hein. Le site internet, Laurent l'a très très bien animé, peut-être presque à lui tout seul jusqu'à présent, mais ce site existe. Ce site existe, il a ses qualités, ses défauts, mais il a ses qualités, sa première qualité étant d'exister. C'est un bon outil de construction. Moi, je pense qu'il faut continuer à l'animer. C'est une plateforme d'échange sur les expériences, parce qu'on n'a que 6 régions jusqu'à présent, et il y a quand même 18 autres régions qui peuvent s'exprimer, notamment les régions d'outre-mer. Bon, bah ça c'est un objectif. Je propose d'ailleurs que s'il reste quelques moyens à la délégation à langue française l'année prochaine, on puisse intervenir sur ce genre de maintien en activité d'un site, parce que ça coûte évidemment quelques moyens. Je crois aussi qu'il faut faire appel, alors là j'entre dans un sujet délicat, mais comme Huguette l'a abordé avant moi, il faut faire appel peut-être sans esprit corporatiste à des compétences extérieures et notamment à des associations non affiliées, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant sur le terrain, sur des sujets qui peuvent être voisins, que vous pouvez connaître dans la proximité, à condition de leur ouvrir les portes et les bras. Donc ça, je crois qu'il y a d'autres acteurs qu'on peut mobiliser, puisque c'est l'objectif, c'est encore une fois de ranimer l'idéal de l'éducation populaire et du partage démocratique de la parole. Il y a une option qui est ouverte, qu'on n'a pas pu traiter jusqu'à présent, qui est les contacts avec des associations équivalentes sur le champ européen. Hein. Car il se passe certainement des choses, moi j'ai vu des projets de ce type en Angleterre, il y en a certainement en Allemagne, mais là on n'a pas pu, il n'y avait pas assez d'argent ni de temps pour ouvrir ça. C'est une perspective que l'on peut ouvrir.